sur Afrique Résurrection. Je suis Safiane Joy Life, chercheuse en histoire et culture africaine. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Dutty Boukman, tout simplement parce que le mois de novembre, c'est la commémoration de la bataille de Vertières. Dutty Boukman, c'est un Africain réduit en esclavage sur l'île d'Haïti. Et ce qu'il a accompli d'extraordinaire, c'est qu'à son époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas les messageries instantanées qu'on a aujourd'hui. Et pourtant, il a réussi à organiser la première plus grosse révolte d'Haïti. Imaginez-vous la difficulté de devoir passer le mot à suffisamment de personnes, mais en plus à synchroniser toutes les forces en même temps le même jour. Alors comment Dutty Boukman s'y est pris? Eh bien, il a missionné des compagnons pour qu'ils aillent répandre l'information qu'il y avait une grande réunion où ils allaient s'organiser les uns les autres. Cette grande réunion a pu avoir lieu avec 200 Africains qui se sont rassemblés ce soir-là à Bois-Caïman. C'est une prouesse extraordinaire parce que non seulement ce sont plus de 200 personnes qui ont réussi à venir clandestinement, mais en plus, tout ce qui s'est dit ce soir-là n'a jamais fuité jusqu'au jour de la révolte. Et donc, ce qui avait été décidé en termes de date et en termes de plan d'action ce soir-là à Bois-Caïman, eh bien, ça a pu être appliqué le jour J sans que les esclavagistes ne s'y attendent. Donc les Africains de Bois-Caïman, sous la direction de Dutty Boukman, eh bien ils se sont tous révoltés le même jour à la même heure. Du coup, ce sont des milliers d'Africains sur absolument toute l'île qui ont arrêté de travailler en même temps, qui se sont emparés d'outils tranchants, d'armes. Et à chaque fois qu'une plantation se libérait, eh bien toutes les personnes de cette plantation allaient libérer les autres plantations. Donc en quelques heures, c'est toute l'île qui était libérée. Évidemment, Dutty Boukman était en tête de troupe, non seulement pour combattre les esclavagistes, mais également pour libérer ses compagnes et ses compagnons. Malheureusement, au bout de quelques jours, les militaires du camp adverse reprennent le dessus et ce camp adverse réussit même à capturer Dutty Boukman. Ce qu'ils vont faire est totalement machiavélique, c'est-à-dire qu'ils vont couper la tête de Dutty Boukman et ils l'exposent pendant plusieurs jours pour déstabiliser le camp de Dutty Boukman. Évidemment, le chef des opérations de Dutty Boukman ayant été tué, eh bien, les troupes sont découragées et malheureusement, l'esclavage va continuer encore un moment. Par contre, là où il faut vraiment considérer cette révolte comme une victoire, c'est qu'elle a inspiré les générations suivantes qui se sont dit, ok, s'ils ont réussi à aller aussi loin, peut-être que nous, on peut aller encore un peu plus loin. Et c'est cette révolte dirigée par Dutty Boukman qui va inspirer Toussaint Louverture et qui va, génération après génération, amener non seulement la liberté des Haïtiens, mais l'indépendance d'Haïti. J'espère que le nom de Dutty Boukman va rester dans vos mémoires, que vous l'apprendrez à vos enfants, à vos neveux, à vos élèves. Sur ce, je vous donne rendez-vous très prochainement sur Afrique Résurrection pour une nouvelle chronique.